Bon, ben, bienvenue à cette formation. Je vais prendre juste un petit temps pour me présenter. Donc moi, c'est Céline. Je suis donc installée en Corrèze depuis un certain nombre d'années, je ne sais plus trop, 6-7 ans à force, je ne sais plus, 7 ans, je crois, en hypnose. Et puis, l'hypnose régressive et spirituelle est arrivée dans ma vie en 2018. Alors moi, j'avais déjà des entrées là-dedans, enfin des entrées personnelles, on va dire. C'est-à-dire que j'accédais déjà à pas mal d'informations qui arrivaient comme ça depuis plusieurs années. En fait, c'était déjà présent. Et puis, en 2018, il y a eu vraiment, voilà, ça a cogné à ma porte en permanence d'aller voir de ce côté-là. Donc, au départ, je souhaitais faire la formation Dolores Cannon, mais qui n'était pas du tout disponible à l'époque en français. Elle était annoncée en français pour bientôt, mais les mois passaient et ça n'arrivait pas. Et puis, bah, en fait, j'avais découvert, on en reparlera, mais j'allais dire les deux versants de l'hypnose régressive. Je dis les deux, il y en a plein, hein. Il y a tellement de façons d'aborder ça, mais disons que d'un côté, j'ai découvert Dolores Cannon et en même temps, j'ai découvert Calogero Grifasi, je ne sais pas si vous connaissez, où c'est très, très sombre et très plein d'ombre. Et du coup, j'étais un peu tiraillée entre les deux, où j'étais nettement plus attirée d'un côté, mais en même temps, la façon de travailler de Calogero à trois me plaisait beaucoup. Et du coup, bah, la première formation n'était pas disponible, j'ai fait la deuxième avec l'équipe Grifasi, avec Isabelle, qui est ma consoeur d'hypnose régressive et spirituelle. Euh, donc voilà comment ça s'est entré, on va dire, plus encore dans ma vie, dans ma pratique thérapeutique, disons, parce que jusque-là, c'était quelque chose qui était circonscrit à moi toute seule, à, à mon travail sur moi. Et puis, bah, nous, on a beaucoup bougé notre façon de travailler, enfin, parce que c'était, voilà, bah, on l'a modelé à nos croyances, hein, évidemment, parce que c'est ça le spirituel aussi. Et puis, en 2020, pendant le confinement, il m'a été demandé par une personne qu'on avait accompagnée en hypnose régressive et spirituelle, qui était énergéticienne, enfin, qui l'est toujours d'ailleurs. Elle m'avait interpellée en disant, bah voilà, il se trouve que dans mon activité de thérapeute énergétique, d'énergéticienne, enfin, peu importe le mot, parfois j'ai des informations qui arrivent, des informations qui concernent d'autres vies, voilà, d'autres époques, et je ne sais pas quoi en faire. J'ai un bout de l'info, et c'est un peu comme le quatrième de couverture d'un livre. Après, je ne sais pas ce que je suis censée faire de ça. C'est pas toujours le cas, hein. Donc elle souhaitait pas se former à l'hypnose régressive et spirituelle à proprement parler, mais de se dire comment je fais dans mon quotidien quand ce genre de choses se présentent. Qu'est-ce que j'en fais en fait? Comment je dénoue ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Et du coup, je lui ai proposé une formation, j'allais dire sur mesure, en me disant, bah, effectivement, parce que moi en cabinet, c'est le genre de choses qui m'arrive, c'est-à-dire que mes deux activités sont séparées. Il y a mon activité d'hypnothérapeute, on va dire, j'allais dire classique, enfin, même si chez moi, c'est jamais très classique, mais bon. Et, et mon activité d'hypnose régressive et spirituelle, les gens, quand ils prennent rendez-vous pour une session d'hypnose régressive et spirituelle, ils viennent pour ça. Mais je me retrouvais confrontée également à des personnes qui venaient en cabinet pour une séance lambda, pour une difficulté lambda, entre guillemets, et puis ça nous amenait sur des terrains qui étaient dans les mondes subtils. Et du coup, j'ai construit cette formation en me disant, ben voilà, quel que soit ce qui se présente, même si on s'y attend pas, eh bien, on va pouvoir résoudre. Alors du coup, cette formation, elle peut s'adapter à des personnes qui souhaitent inclure les mondes subtils dans leur pratique quotidienne parce que ça se présente, parce qu'à un moment donné, le client amène ça. Ou bien ça peut permettre également d'aller vraiment vers l'hypnose régressive et spirituelle. Donc, il y a les deux. Donc, moi, ce que je vais vous partager, c'est vraiment euh, des clés, on va dire. Des clés pour dénouer, des positionnements et des clés pour dénouer. Donc, il y a un support papier, un PDF, qui reprend, on va dire, les grandes lignes de ce que je vais vous dire là.
Donc vous embêtez pas à tout noter, hein, vous y avez accès, sur Podia, et puis voilà, je vous ai fait un espèce de guide pratique, un espèce de mémo, on va dire, parce que vous verrez qu'il y a plein de portes d'entrée différentes dans les mondes invisibles, donc il y a une sorte de mémo qui est également à disposition. OK? Alors, on va parler pas mal de préalables et de concepts, parce qu'il y a vraiment une question de, j'allais dire, de positionnement quand on va dans les mondes invisibles, j'allais dire, de croyances à adopter, parce que c'est vraiment de cet ordre-là, en fait, puisque chacun ses croyances. Mais là, en l'occurrence, si on veut jouer dans cette cour-là, c'est OK. Vraiment, à mon sens, il n'y a vraiment pas de danger, mais à condition d'avoir les bonnes croyances pour y aller. Donc, on parlera de tout ça. On parlera principe de base aussi. Enfin, voilà, effectivement, dans cette formation-là, il n'est pas possible d'être objectif. Je veux dire, je vous transmets forcément ma vision des choses, même si le but du jeu, ce sera ensuite de s'adapter à la clientèle que vous avez, qui a ses propres croyances, ses propres filtres, et vous verrez que ça va changer considérablement le contenu des séances. Selon qui vous accompagnez, vous n'allez pas être embarqué du tout sur les mêmes histoires, et sur les mêmes contextes, et sur les mêmes émotions même. Ça va être vraiment très différent. Donc, on parlera d'éléments conceptuels, ouais, beaucoup. On parlera de comment on accède aux informations, justement. Alors, voilà, quand on est en séance, je dirais, classique, hein, comme Anna et Roxane ont plutôt tendance à le faire, enfin, je veux dire, en cabinet qui n'est pas orienté hypnose régressive et spirituelle, c'est généralement la porte d'entrée, c'est ce que la personne va apporter, ou ce que l'enfant va apporter, parce que vous verrez qu'avec les enfants, il se passe plein de trucs, hein, là-dessus, parce qu'ils captent, hein. Ils n'ont pas fermé la porte encore. Donc, il peut se passer plein de choses. Et vous verrez qu'il y a plein de portes d'entrée différentes. Donc, on va parler de ces différentes portes d'entrée. On parlera interférence et entité, parce que forcément, quand on parle de l'invisible, ça fait vraiment partie du jeu. Même si je vous livrerai aussi ma vision des choses là-dessus, hein, parce que dans le positionnement, ça va être important. On parlera dissociation énergétique, parce que ça, c'est des choses auxquelles on peut être vraiment confronté. Et puis, on va rentrer ensuite sur, en fait, à quoi ça sert d'accéder à ces mémoires, hein, les mémoires blessures, comment ça s'ingramme les croyances, comment s'ingramment nos mécanismes et nos schémas qui nous posent souci. Et ce qui fait qu'effectivement, même en faisant un boulot sur soi, des fois, pendant 10 ans, on tourne au roue autour d'un sujet, on se dit, ah bah là, c'est bon, ah bah là, c'est bon, ah bah là, c'est bon. Et puis, merde, c'est toujours pas bon. Juste parce que ça vient d'ailleurs, et que tant qu'on n'a pas accès, soit à l'information, soit au moins à la conscience que ça vient d'ailleurs, hein, parce que moi, je vois qu'avec le temps, en fait, il y a des trucs où une fois que j'en ai conscience, j'ai même pas besoin de connaître l'histoire, parce que je connais les mécanismes et du coup, ça se fait à un autre niveau. Donc, ça se fait tout seul, il n'y a même plus besoin. Mais ça n'empêche que pour beaucoup de gens qu'on accompagne, le fait d'accéder à l'information va permettre de dénouer. Donc, on parlera de ça. On parlera aussi du cas particulier justement de la dissociation, pour voir dans toutes ces situations-là de mémoire blessure ou de dissociation énergétique, comment on accède aux informations, mais ensuite comment on va dénouer. Parce qu'une fois qu'on a l'info, on en fait quoi? Ah, je vois un pendu. Et donc si on se contente de livrer l'information, ça peut être pire. Je veux dire, ça peut être vraiment traumatisant et ne pas permettre d'accéder à quelque chose aller plus loin, quoi. Donc, on va voir vraiment comment on peut dénouer. Et on verra aussi qu'il y a plein de mémoires ressources. C'est-à-dire que bien souvent, on va là-dessus en imaginant qu'on va aller voir des situations traumatiques, mais il y a aussi tellement de mémoires extraordinaires qu'on a pu avoir ailleurs ou qu'on peut vivre ailleurs. Ça, on reparlera de ça aussi. La question du temps sera... on abordera cette question-là. Donc, les mémoires ressources, elles vont être aussi abordées ici. Et puis, on parlera aussi des messages, hein, les guides, les alliés, ce qu'on appelle le moi supérieur. Enfin bon, il y a plein de façons de nommer ça et on en parlera également. Et on parlera aussi vérification. Une fois qu'on a levé un blocage, il y a des moyens d'aller vérifier qu'effectivement, c'est bon, quoi. Ça roule. C'est en tout cas que dans les mondes subtils, en tout cas, c'est levé. Après, ce que la personne en fera dans la réalité, ça lui appartient. Je dirais que c'est presque encore autre chose, mais on abordera tout ça. Donc, programme assez dense, quand même. Hein, on va aborder pas mal de choses. OK ? Alors,
pour info, sur la plateforme Podia, je vous ai mis aussi 3 liens de vidéos qu'on a réalisées avec Isabelle en début d'année. En début d'année, on a réalisé 3 lives sur Facebook avec Isa, qu'on a mis sur notre chaîne YouTube, où on parle de la multidimensionnalité et où on a vraiment, je sais pas, chaque live doit durer 1 heure et quart, un truc comme ça, voire 1 heure et demie. Donc, il y a du contenu disponible là aussi, où on partage notre point de vue sur notre approche, nous, de la multidimensionnalité. Alors, il y a des choses qui vont être redondantes avec ce qu'on va dire là, mais peut-être ça peut vous intéresser d'aller les regarder. Je pense que c'était assez riche comme contenu. Donc, n'hésitez pas à aller voir de ce côté-là aussi. OK ?